Bonjour à vous tous et bienvenue pour la suite des signes astrologiques de ce mois de janvier 2021. D'emblée, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, remplie de transformations. Et sans tarder, allons-y pour voir quel est le prochain signe. Merci à vous d'être là en tout cas. Alors, quel est le suivant? Le voilà. Je vais m'adresser à... Oh, je ne sais plus où mettre mes cartes. Voilà. Aux Gémeaux. Voilà, c'est à votre tour les Gémeaux. Donc, c'est une guidance générale. Prenez ce qui vous parle. Peut-être n'aurez-vous pas de message. N'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, mais en tout cas, voilà, prenez ce qui vous concerne. En tout cas, nous allons commencer directement la guidance avec un petit message de la Lune pour ce mois. Qui est celui-ci? Ouh là là, de la passion en vue pour vous, avec la pleine lune en Bélier. Alors, de la passion amoureuse, de la passion dans ce que vous faites comme activité, de la passion dans, euh, dans une, comment, dans une passion, donc voilà, que vous avez en dehors de votre vie active, enfin professionnelle du moins. Voilà, en tout cas, vous allez, je ne reviens pas sur le mot que je vais vous exprimer, c'est pas grave, ça reviendra. En tout cas, ça va chauffer, ça va remuer. Hein. Ouh là là, il y a de la vibration ici pour vous Gémeaux, ce mois-ci. Nous allons prendre un petit message du tarot des anges pour voir la suite. Oups, mais il est là. Il est là pour vous. Et oh, vous en avez même deux. Cool. Alors, nous avons l'équilibre, la balance. Avec donc le tarot des anges qui nous dit besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, attendez le bon moment. Donc voilà, en tout cas, ça ne m'étonne pas qu'on vous propose d'attendre le bon moment parce que comme la passion va être à son comble, euh, on verra le domaine peut-être privilégié ensuite, eh bien, peut-être que justement vous allez vous emballer peut-être trop vite et on vous demande justement d'y aller modérément pour trouver votre équilibre et de trouver des compromis pour que tout ce qu'il y a autour de cette passion s'accorde. On vous parle de coopération aussi. Donc peut-être allez-vous, y a-t-il du partenariat en amour, en profession, etc. Ou en tout cas, une association. Et le 2 d'air vous dit incapacité au manque d'empressement à prendre une décision. Faites face à une impasse, niez l'existence d'un problème. Bon, c'est deux cartes qui sont un petit peu opposées, je vous l'avoue. Parce que d'un côté, on vous dit que vous avez la passion, d'un côté, on vous dit qu'il y a un manque d'empressement. Donc, c'est un peu pour ça aussi que l'on vous met la balance. Parce que vous n'êtes pas ou vous êtes trop plein d'énergie, ou vous n'en avez pas assez, ou vous n'en donnez pas assez. Donc, on va voir un peu la suite, parce que je pense que vous allez, par rapport à toute cette énergie qui va vous envahir, vous allez devoir vraiment trouver je me répète, mais le bon équilibre. On va voir un peu ce que l'oracle des miroirs a à nous dire. J'allais dire tarot, c'est pour ça. Et en plus, le bélier me fait dire aussi, ne foncez quand même pas tête baissée non plus. Voilà. Analysez quand même la situation avant de décidément. Oui, compromis. Quand vous verrez la carte, vous comprendrez pourquoi je dis décidément. Hop. Eh bien, encore redécidément, merci les guides. On parlait la passion à son paroxysme
vous avez l'amour. L'amour, c'est la passion. La passion pour quelque chose, pour une personne, pour un emploi, pour vous-même, pourquoi pas, pour une activité. Donc, une activité passion, je ne sais pas, vous êtes passionné par le chant, vous êtes passionné par l'équitation, quelque chose comme ça. C'est ça que je veux dire aussi en dehors de votre activité professionnelle. Vous êtes passionné par quelque chose. Et de nouveau, vous voyez, contrat, on se serre la main. Donc il y a de nouveau cet aspect de compromis pour vous ici. Les compromis vont vous aider à trouver cet équilibre qu'il vous manque. Et regardez pour vous, amis Gémeaux, vous avez le cadeau. Ce mois-ci, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui sont déjà bien emballés par un projet, qu'il soit amoureux, professionnel, personnel, etc. Ce projet, c'est un cadeau pour vous. C'est un cadeau parce que c'est quelque chose qui vous met en joie. C'est quelque chose qui vous passionne. Mais, je me répète, ne foncez pas tête baissée comme le bélier. Trouvez des compromis. On vous dit vraiment de trouver un équilibre dans toute cette énergie, cette folie qui vous envahit ce mois-ci. On va aller voir un peu au point de vue de la mission de vie pour avoir un peu plus d'indications par rapport à cette passion. Mais je sais que vous qui êtes là, vous savez déjà de quoi je parle, bien sûr. C'est la chose, le projet à laquelle vous pensez maintenant. La chose, le projet, l'activité, voilà, la situation à laquelle vous pensez sûrement maintenant. On me dit 3. Ok, oui. Parce que c'est un tirage, waouh, rempli d'énergie quand même. Hein. Faites attention à ne pas vous épuiser non plus, les Gémeaux. S'il vous plaît. Ne vous épuisez pas. Prenez un peu le temps aussi de bien faire les choses hein, pour être bien équilibré. Alors, nous avons pour vous la protection. Que demander de plus? Protection, le cadeau. Hein. Kiff kiff borico, j'ai envie de vous dire. L'éveilleur éclairé. Waouh! Là, vous êtes rempli de bonnes idées. C'est peut-être ça la passion qui vous anime. Vous venez de trouver, vous venez de vous réveiller en fait, vous venez de vous rendre compte de quelque chose qui pourrait justement ramener la passion dans votre vie. Vous venez de vous en rendre compte. C'est pour ça aussi que c'est un cadeau. Et le chaman. Le chaman, il est là, ici, juste au point de vue, au niveau du compromis. Le chaman, c'est quelqu'un de sage qui réfléchit, qui médite, qui prend le temps. Et le chaman est là pour justement trouver les bons compromis pour que vous puissiez trouver ce bon équilibre dans toute cette énergie qui va vous arriver ou qui est déjà là maintenant. Et en plus, regardez la carte, voilà, on dirait 2 plateaux. Voilà, c'est soit vous allez agir comme un chaman, c'est-à-dire prendre le temps d'analyser tout convenablement et de trouver l'équilibre, ou soit vous allez avoir l'aide de quelqu'un. Et c'est plutôt à cela que je pense. Quelqu'un va venir, puisqu'on a aussi les compromis, hein, les poignées de main, quelqu'un va venir vous porter assistance. C'est aussi pour ça que vous avez la protection. Quelqu'un va venir vous aider dans ce que vous êtes en train de mettre en place ou dans ce que vous voulez mettre en place. Dans tous les domaines, je vous l'ai dit. Hein. Amoureux, professionnel, personnel, etc., amical, etc. Familial, voilà, je ne sais pas, hein, vous savez. Quelqu'un va venir vous apporter son aide, des conseils pour un peu tempérer votre engouement. Voilà. Donc ne le refusez pas, ne refusez pas cette aide. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais prenez ce que l'on vous donne. Libre à vous, vous avez votre libre arbitre après pour faire votre choix et d'équilibrer justement votre balance comme bon vous semble. Ça, c'est certain. Voilà. L'éveilleur éclairé, j'ai envie quand même d'aller voir, d'un point de vue créativité, ce que cela vous dit. Oui,
J'ai l'impression que vous avez ouvert votre esprit en ce mois de janvier, les Gémeaux. Quelque chose vous a... La petite ampoule dans la tête, là. Ting. Mais oui, ça y est. Eureka, j'ai trouvé. On va voir un peu, d'un point de vue créatif, ce que cela dit. Joseph Beuys, je ne connais pas du tout, je ne les connais pas tous dans cet oracle. Excusez-moi, parce que je n'ai pas encore pris la peine de lire le petit livre. Je ne lis jamais les livres, en fait. Alors, vous contribuez aussi à la de l'humanité. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Work, je pense que ça doit être le boulot. Work, comment... Oh, j'ai un très mauvais accent. Soit. On vous dit ici, vous contribuez aussi au travail de l'humanité. Donc, peut-être que pour certains, votre idée éclairante, c'est d'être dans... Et en plus, il y a le chaman. Vous êtes peut-être dans... je ne sais pas pourquoi, il y a l'écologie qui me vient en tête. Alors, vous contribuez peut-être donc à l'humanité de manière écologique. Je vous le dis en passant, je viens de l'avoir dans mes oreilles. Prenez ce qui vous parle. Hein. Voilà. En tout cas, pour certains, vous êtes éclairés spirituellement et vous êtes là pour apporter votre aide à l'humanité, aux gens, faire partager un savoir que vous avez, chaman, nature, simple et au calme. D'un point de vue, ça c'est d'un point de vue général. D'un point de vue professionnel ou activité, vérifiez que vous êtes vacciné contre la rage. Ça vous dit attention à la fougue, à la fougue. Voilà, quand on est enragé, on est enragé. Et ici, la passion va peut-être vous mettre dans un état enragé, dans le bon sens du terme. Donc voilà, de nouveau, on vous dit attention. Cette passion, cette énergie débordante, c'est fabuleux, mais placez-la aux bons endroits. Utilisez-la à bon escient. C'est le petit rappel de l'équilibre pour vous. Et d'un point de vue spirituel, mental, comme je dis, etc., pensez, pimpon, laissez passer le symbolisme. Qu'est-ce que cela me dit? Laissez passer le symbolisme. Vous savez à quoi ça me fait penser? Pimpon, ben, c'est l'alarme que l'on connaît tous chez les pompiers. C'est un symbole, ça représente vraiment quelque chose que tout le monde connaît. Et on vous demande de laisser passer le symbolisme. Donc vous êtes quelqu'un qui allait sortir des sentiers battus, ou en tout cas, votre passion, là, qui s'anime, va vous faire sortir des sentiers battus. De votre zone de confort, en fait. Voilà, vous allez entamer un nouveau cycle. C'est ce qu'on me dit de vous dire, en dehors de votre routine habituelle. Waouh! Ça demande beaucoup d'énergie. Alors, non, je vais commencer par la mission de vie parce que je suis curieuse. Sortir des sentiers battus, je suis curieuse. Donc nous allons aller chercher une indication dans l'oracle de la mission de vie. Vous êtes quelqu'un de très original, les Gémeaux. Alors surtout, ne vous laissez pas intimider par ce que l'on pourrait vous dire. Alors, également, Gémeaux, deux parties de vous. Ça vient aussi de me tilter. Deux parties. Vous êtes à deux. Je n'ai pas dit que vous étiez deux dans votre tête. Hein. Mais bon, vous êtes deux. Eh bien, c'est aussi ça, l'équilibre. C'est peut-être ça. Il y a peut-être une part de vous qui prend plus la place que l'autre. Et on vous demande ici, justement, de trouver cet équilibre. C'est pour ça que ces deux cartes sont à l'opposé. Fougueux, manque d'énergie. Ou c'était l'inverse? Non, là, oui. Fougueux et manque d'énergie. Vous voyez? Vous êtes à deux. Il y en a un qui veut, il y en a un qui ne veut pas. Je n'ai pas dit que vous étiez deux dans votre tête, je vous répète. Hein. Voilà. C'est ça. Retrouvez cet équilibre entre vos deux parts. Vos deux parts. Et on me dit aussi, vous avez votre part de lumière, vous avez votre part d'ombre. On a tous une part de lumière et une part d'ombre. Accueillez cette part d'ombre parce que je pense que la lumière est là, l'ombre est là, vous n'osez pas trop en parler. Accueillez votre part d'ombre avec bienveillance. Personne n'est parfait. Et justement,
Retrouvez cet équilibre de la balance pour aller éclairer cette part d'ombre, pour que tout soit au même niveau. Moi, je vous répète ce que j'entends. Voilà, prenez ce qui vous parle. D'un point de vue de mission de vie, nous avons les efforts et nous avons la confusion. Vous voyez, ça traduit exactement ce que je viens de vous dire. On vous demande de faire encore des efforts pour sortir de votre confusion entre ces deux aspects de votre personnalité, la lumière et l'ombre. Vous êtes un peu confus, parce qu'une fois vous êtes au-dessus, une fois vous êtes tout à fait en bas. Et donc vous êtes confus. C'est bien, c'est pas bien, je ne trouve pas cet équilibre. Et donc, je pense que ce mois de janvier, c'est un bon moment pour faire le bilan de 2020 pour vous-même et de mettre à plat, peut-être par écrit ou dans votre tête, vos parts d'ombre, d'écrire vos parts d'ombre et vos parts de lumière, de travailler dessus. Voilà, vous devez encore fournir quelques efforts justement pour sortir de cette confusion et retrouver de la lumière égale. C'est ce que j'ai envie de vous dire. D'un point de vue énergétique, alors ça, l'énergie, vous l'avez, c'est certain. Et parfois, vous ne l'avez pas, c'est certain aussi. Donc, allons chercher un petit conseil au point de vue des énergies pour vous. Elle est là, elle s'est présentée. J'aime beaucoup votre tirage, Gémeaux. Oui, j'aime beaucoup votre tirage parce que n'oubliez pas qu'il y a un cadeau ici hein, et que vous êtes protégé. Donc, voilà. Ici, je pense que là-haut, on vous propose justement ce travail sur vous, ce nettoyage sur vous par rapport à cet équilibre que vous devez trouver. Intuition. Voilà. Chaman, intuition, etc. Vous êtes éclaireur, éclairé. Ouh là là, il y en a beaucoup parmi vous qui ont beaucoup d'intuition. Hein. Peut-être que c'est ça votre part d'ombre et de lumière, que votre intuition, vous l'avez laissée un peu en bas, parce que ça vous perturbe peut-être. Vous êtes confus justement, parce que peut-être que c'est quelque chose que vous savez depuis longtemps mais que vous aviez enfoui, ou quelque chose que vous venez de découvrir, et vous êtes un peu confus face à cette nouveauté dans votre vie. J'ai envie d'aller voir un peu avec le manuscrit à ce propos. Qu'en est-il pour les Gémeaux, justement? Parce qu'il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de chamans éclairés. Est-ce que certains d'entre vous, dualité, hein, vous voyez encore, elle vient de tomber, dualité, oui, non, non, oui, blanc, noir, noir, blanc, c'est un peu ça. Hein. Beaucoup d'entre vous viennent de... oui, j'en ai 4. D'accord, je les prends. Viennent de s'intéresser là maintenant à tout ce qui est justement ésotérique, médecine naturelle, méditation, etc. C'est mon ressenti. Je vous ai des guidances générales, prenez ce qui vous parle, hein, bien sûr. Nous avons la surprise, cadeau, la méfiance, la confusion, la bonne idée que vous avez eue, homme-femme, donc vous, vu que c'est une guidance générale, homme ou femme. Voilà. J'ai l'impression que vous venez de sortir la tête de l'eau, les Gémeaux. Vous venez de sortir la tête de l'eau et comme je vous ai dit, ping, la bonne idée, elle est là. Voilà. Et cette surprise, vous êtes surpris. C'est le cadeau. Voilà, mais quel cadeau il vient de me tomber là. Voilà. Il y a vraiment du renouveau pour vous. D'un point de vue intuition, pensée, mentale. Je pense que vous avez envie de sortir d'une façon d'être et de vivre. Et vous vous êtes rendu compte que ça ne vous convenait plus. Vous voyez? Mais voilà, c'est un peu nouveau pour vous. Donc il y a la confusion et vous êtes un peu méfiant. Voilà. J'ai un peu de peur. Je ressens aussi un peu de peur par rapport à cela. Oui, je ressens un peu de peur. Parce que voilà, il faut le temps de s'y faire.
On va aller chercher un petit éclairage aussi auprès des artisans de lumière pour voir. Non. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Ça, c'est pour vous rappeler dans ce tirage, non, non pas qu'on vous dit non à ce qui vient de vous éclairer l'esprit. On vous rappelle encore une fois ici de faire les choses calmement, sans foncer tête baissée, de bien analyser en tout cas, et de bien savoir ce que vous désirez. Voilà. Oui, de ne pas foncer tête baissée. C'est vraiment... voilà, je pense que je vais même intituler la vidéo de cette manière. Ne foncez pas tête baissée. J'aime beaucoup, vraiment. J'aime beaucoup votre tirage. Vraiment, vraiment, vraiment. Je réfléchis parce qu'il me manque une info et je voudrais bien chercher. Je vais demander l'avis aux anges par rapport à cela. Pouvez-vous encore nous donner, s'il vous plaît, les anges, quelques indications par rapport à cette idée lumineuse et à ce manque d'équilibre, s'il vous plaît. Je vais en prendre une. Ben voilà. Hop, la troisième, elle était là au-dessus. Nous avons, il est temps de partir. Ça résume ma petite parole d'avant qui disait que vous vous étiez rendu compte que vous n'étiez pas bien à votre place et que vous aviez décidé de vivre autrement ou d'agir d'une autre manière. On vous confirme qu'il est temps de mettre ça, en tout cas il est temps d'entamer ce départ. De manière, au sens figuré bien sûr, hein, de quitter cet état d'être qui ne vous convient pas et d'aller vers justement votre éclaircissement. Nouveau partenaire, attention, vous voyez, contrat, on va vous apporter de l'aide, je vous l'ai dit. S'il vous plaît, acceptez l'aide ou les conseils que l'on peut vous donner. En tout cas, écoutez-les avec bienveillance. Et remarquez les signes. Remarquez les signes, intuition. De nouveau, on vous demande de faire appel à votre intuition. Vous allez être très très éclairé d'un point de vue intuitif ce mois-ci, les Gémeaux, vraiment. Et je pense que vous allez enfin mettre de la lumière sur cet équilibre qui vous manque depuis longtemps. Et vous allez avoir de l'aide. Peut-être, si au point de vue médecine naturelle, ésotérisme et tout ça, ça ne vous parle pas, peut-être avez-vous l'intention, enfin ça ne vous parle pas pour vous-même, mais peut-être avez-vous l'intention justement de vous tourner vers des massages énergétiques, de la médecine naturelle, pour justement trouver votre équilibre. C'est peut-être ça aussi, le coup de main que vous allez avoir de quelqu'un. D'un point de vue, je suis encore en train de faire tout bouger, d'un point de vue relationnel, que ce soit amoureux, familial, amical, etc., que nous dit l'oracle du cœur? De vous éloigner. Je pense qu'ici, je vais m'arrêter pour l'instant avec celle-ci. Je pense qu'ici, c'est votre cœur qui vous parle à vous. Votre cœur qui vous adresse un message. De vous éloigner parce que vous ne vivez pas pleinement ce que vous avez envie de vivre. Alors que la passion est là. Mais peut-être, comme je vous ai dit tout à l'heure, que l'énergie est mal placée. Vous mettez vos énergies dans des choses qui n'en valent peut-être pas la peine. Donc vous vous épuisez. Et après, vous êtes tout à fait vide pour faire des choses justement qui vous plaisent. Je pense que vous partez un peu trop dans tous les sens et qu'il y a des situations ou des personnes dans votre vie qui vous épuisent en fait. Voilà. Et on a l'impression que vous ressentez le besoin de vous accrocher à cela
posez-vous peut-être la bonne question, enfin la bonne, il n'y a pas de bonne ou mauvaise question, mais posez-vous peut-être la question de savoir si ça en vaut la peine. Si pour vous, ça en vaut la peine. Je vais en tirer une deuxième. Différence d'âge. C'est peut-être en amour. C'est peut-être ça l'équilibre qu'il vous manque. Peut-être que vous êtes avec une personne plus âgée ou plus jeune et que vous commencez à ressentir la différence maintenant. Ou peut-être que vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt avec vos amis, avec votre famille, etc. Parce que peut-être que vous êtes toujours un enfant dans votre cœur et que vous avez peut-être des activités ou des agissements un peu enfantins. Première chose que je vous dis, c'est ouf, gardez-les surtout. Parce que l'enfant intérieur, c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose que la vie nous fait oublier quand on devient adulte. Et je pense qu'ici, on est aussi en train de vous dire de retrouver aussi un équilibre peut-être, parce que ou vous êtes trop sérieux et vous avez oublié votre enfant intérieur, ou alors vous êtes peut-être trop sur la lune, hein, et vous avez oublié un peu votre sérieux. C'est à ça que ça me fait penser. Euh, ce n'est pas tellement relationnel, mais en tout cas, voilà, c'est ce que moi, il en ressort. Je vais aller chercher 3 cartes, justement, on va essayer d'avoir plus d'infos par rapport au relationnel, avec l'oracle des Lumières. On a perte et vol, le repos et réussite à un examen. Quand je vous disais de vous éloigner, parce qu'il y a des situations ou des personnes, hein, dans vos relations qui vous bouffent votre énergie, eh bien, éloigne-toi, perte ou vol, on vous le dit à nouveau, éloignez-vous des personnes, de vampires énergétiques comme on les appelle, mais ces personnes-là ne s'en rendent peut-être pas compte non plus, hein, ne sont peut-être pas conscients qu'ils vous mangent toute votre énergie. Et là, on vous dit d'éloigner de vraiment comment, pas de quitter, mais d'en parler peut-être, de dire stop, stop, voilà, vous êtes peut-être des vraies éponges et donc ben vous n'éprouvez pas beaucoup ou plus de plaisir justement à être parmi cette ou ces personnes parce que voilà, vous donnez tout et vous ne recevez rien en fait. Et le fait de s'éloigner et tout, vous allez enfin trouver le repos. Mais ce qui me fait très plaisir, c'est que vous réussissez un examen, vous allez pouvoir mettre le doigt sur cette perte d'énergie dans vos relations. Vous allez analyser justement par rapport à cela et vous allez enfin trouver le repos. Donc il y a quand même aussi un petit nettoyage énergétique à faire dans vos relations. Voilà les Gémeaux. Waouh, cool. Retour de l'équilibre. Ne foncez pas tête baissée, hein, n'oubliez pas, mais retour à l'équilibre à tout point de vue. Votre vie en général, votre vie relationnelle et surtout quand vous aurez, ou vous avez peut-être déjà retrouvé cet équilibre, là vous allez vraiment pouvoir faire éclater cette passion que vous avez pour, vous savez quoi, de manière correcte et équilibrée. Voilà, sans plus cette perte d'énergie constante. Quelles sont là ou quelle est la fleur de bac qui va vous aider ce mois-ci? Vous en avez 2. C'est fabuleux. Merci les cartes. J'aime bien dire les noms à l'avance quand j'y pense, mais je ne l'ai pas fait. Vous avez Clématis. Et Clématis, c'est vraiment la fleur qui va vous permettre de retrouver votre équilibre, d'être bien ancré à la terre, d'être bien droit dans votre corps et de ne plus balancer d'un côté ou de l'autre. De vivre dans l'ici et maintenant, pas dans le passé, pas dans le futur trop éloigné,
d'être dans l'ici et maintenant. C'est peut-être ça aussi votre manque d'équilibre. C'est de ne pas vivre les moments présents et de remarquer les petits bonheurs que vous pouvez avoir à chaque instant dans votre vie. Vous n'êtes pas, je vous entends dire ce n'est pas vrai. Il y a des petits bonheurs pour tout le monde à partir du moment où on ouvre les yeux. Un bête petit bonheur, c'est savourer une tasse de café après avoir dîné, par exemple. De remercier, d'être dans la gratitude et de remercier l'univers pour cette bonne tasse de café que nous prenons après avoir mangé. C'est un bête exemple, mais voilà. Remercier pour notre bonne santé, pour la famille qui nous entoure, remercier pour la voiture avec laquelle on peut aller travailler. Merci à la nature pour les arbres, pour les montagnes. Voilà. Merci à vous-même d'être qui vous êtes. N'oubliez pas, ne vous oubliez pas surtout. Enfin voilà, je m'égare un peu, mais clématis, c'est vraiment la fleur qui vous convient ce mois-ci pour avoir cet équilibre. Merci les guides. Oh, mais décidément, vous en avez plein de messages. J'avais pas vu, il y en avait 3. Alors, Serato. Serato, elle va vous aider quand vous avez difficile de faire des choix. Vous n'êtes jamais certain. Vous êtes dans la confusion pour l'instant. Donc, vous avez peut-être besoin de l'avis extérieur. Vous avez peut-être d'avoir un soutien, une approbation. Le soutien, vous allez l'avoir. Mais grâce à ce soutien, et si vous prenez Serato, vous allez de nouveau avoir votre propre certitude, votre confiance en vous, de pouvoir faire vos choix seul, rien que vous, avec vous, et aussi en tenant compte de votre intuition, en écoutant vos intuitions et en remarquant les signes. Et puis nous avons Hawk. Hawk, ça me fait penser à cette fougue que vous avez là ce mois-ci. Vous allez vous épuiser. C'est ça que je vous ai dit, de ne pas mal placer votre énergie. Si c'est déjà le cas, ou si vous sentez que vous partez dans cette direction, n'hésitez pas à prendre Hawk, la fleur du chêne, qui va vous remettre justement sur la bonne route, dans le sens où vous allez pouvoir agir en pleine conscience de vos forces et pas trop accepter et vous retrouver mais totalement épuisé au bout de ce mois. Voilà, Hawk va vous permettre de pouvoir, oui, ça je peux le faire, ça non, je ne pourrai pas le faire. Alors ou vous déléguez ou vous remettez à plus tard. Mais voilà, Hawk va vous permettre d'aller vers vraiment vos priorités là, aujourd'hui et maintenant. D'un point de vue des fleurs, mais à chaque fois, vous pouvez écouter les autres vidéos si vous voulez, enfin en tout cas votre ascendant et votre signe lunaire si vous le désirez, à chaque fois je fais la même bêtise. Quelle l'huile essentielle, voilà, peut vous accompagner aussi ce mois-ci. Et nous avons le courage, ça ne m'étonne pas. Parce que ici, vous allez vraiment devoir un peu faire un peu de nettoyage, devoir vous reconnecter à votre intuition, de vous éveiller. Vous êtes un éclaireur éveillé, mais ça n'a peut-être pas encore arrivé. D'accepter ce cadeau, d'accepter cette surprise-là, hein, cette bonne surprise, bien sûr. Hein. Il va vous falloir de la force et du courage pour tenir le coup ce mois-ci. Alors, les fleurs, oh, décidément, Caro, les huiles qui peuvent vous accompagner ce mois-ci, nous avons le thym, et nous avons je l'ai en anglais, cinnamon, je reviens plus en français. La cannelle, merci. Voilà, nous avons la cannelle qui peut vous aider ce mois-ci. Alors, ça va vous apporter du courage et qui vous dit, le courage me permet d'accomplir de grandes choses. Et je crois que vous avez du pain sur la planche ce mois-ci. C'est pour ça que Hawk peut vous aider pour être bien, ne pas être épuisé, surtout. C'est la fleur de l'épuisement. Et les huiles dont je vous ai donné les noms peuvent justement vous permettre aussi de pouvoir accomplir de grandes choses. Je vous dis la phrase affirmative qui peut aussi vous accompagner, que vous pouvez répéter autant de fois que vous le désirez. Tout le pouvoir dont j'ai besoin est en moi. Le courage est ma force intérieure. Voilà. Et j'ai envie de vous rajouter
On continue à y croire. Continuez à y croire les Gémeaux. Parce que vous allez y arriver. Et je sens pour vous vraiment un retour à l'équilibre pour vous, pour vous durant ce mois de janvier. Peut-être même encore un peu février. Attention, placez bien vos énergies. Ne foncez pas tête baissée. Hein. Voilà, et acceptez de l'aide. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a parlé. En tout cas, je vous souhaite un fabuleux mois de janvier et je vous dis à très vite. Merci beaucoup à vous. Oups, petit problème technique.